Et bonjour à vous mes petits Gémeaux. Alors, donc on continue cette suite de tarot horoscope pour le mois de janvier 2025. Donc j'ai déjà fait les béliers et les taureaux. Ça devrait pas tarder à arriver. Je suis désolée, on est déjà le 17 janvier. J'ai eu des petits imprévus. Mais bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une très 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 belle année 2025. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez envie et besoin. Là, on va aller voir avec différents tarots et oracles. Un petit peu les énergies, les événements à venir pour vous en ce mois de janvier 2025. Donc c'est parti, on va commencer avec le petit Béline. On va commencer par l'énergie dominante principale pour les Gémeaux en ce mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Donc, pour les Gémeaux, quelle va être l'énergie dominante pour vous, mes petits Gémeaux? Alors, je suis partisane de laisser sauter les cartes toutes seules, mais si elles ne veulent pas, au bout d'un moment, je vais les chercher moi. Donc voilà, ça y est. Et on a la carte de la paix. Alors, la carte de la paix, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Puis moi, j'adore cette carte personnellement. Euh, Sous Vénus, donc les plaisirs, la colombe qui tient le lierre, la hache qui est cassée en deux, la hache de guerre est cassée, stop, ça suffit, on arrête là. C'est la paix, donc la paix. On va voir ce que ça va nous dire de plus. Ça peut être la paix. Vous pardonnez à vous-même, demandez pardon à quelqu'un, plus de conflits, on arrive à trouver des concessions, des compromis, on va voir. Ok, donc la paix en énergie dominante. Donc, pour les Gémeaux, janvier 2025, quelles vont être les énergies et événements qui viennent à vous, mes petits Gémeaux? Pour les Gémeaux. Ouh là 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 là. Bon, je vais prendre que celles qui se sont retournées. On en a deux. Et on a la première qui est l'intelligence sous Mercure. Donc, de la communication, de l'intelligence. Utiliser vos propres connaissances ou enrichir vos connaissances. Une formation. Peut-être que vous allez débuter quelque chose de nouveau. Ok, derrière, on a l'union. Bon, l'union, qui peut parler évidemment que ce soit en couple, euh, ou dans le professionnel, ou dans la famille, ou amicalement. En tout cas, il y a quelqu'un avec vous, peut-être des associés, pour apprendre quelque chose de nouveau. Ok, on continue. Donc, pour les Gémeaux, en ce mois de... Oh là là, ben dis donc, ça saute, vous en avez des messages. Alors, oui, ok, on a le procès sous Mars. Donc ça, c'est le 2 d'épée. On a le chiffre 33 qui est un chiffre maître. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je ne connais pas toutes les significations des chiffres. Je vous invite à aller sur Google, notre meilleur ami à tous, et regarder ce que le chiffre maître 33 a comme signification. Donc le 2 d'épée, il y a un choix. Là, il y a un choix. Il y a un choix à faire pour votre avenir, tout simplement. Je regarde que vous voyez bien. Oui, ça va. Une dualité, un procès, des disputes. Là, il va falloir trancher. Il va falloir faire un choix. Alors, à côté de ça, on a la beauté. La beauté sous Jupiter. Jupiter, pour ceux qui ne le savent pas en astrologie, c'est la planète de la chance, des bonnes nouvelles, de la joie, enfin, c'est la bonne planète, quoi. C'est la gaieté, Jupiter. Et la beauté. De toute beauté, excusez-moi. Pardon, pardon. Vous voyez cette fleur? C'est vrai qu'elle est magnifique avec la couronne, le cœur, vous voyez. La beauté, c'est les plaisirs qu'on fait pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on stop, on arrête les conflits, on arrête tout ce qui nous tire vers le bas et on s'épanouit, on prend soin de nous. Très beau. À côté de ça, on a en plus la carte des présents divins. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette carte, on voit une main qui sort du nuage et qui tient ce cadeau avec des ailes. Sur le papier cadeau, ce sont de petites étoiles en plus et on est sous le soleil. Donc ça, c'est vraiment un cadeau divin. C'est un cadeau de l'univers. L'univers vous fait ce cadeau. Donc, il va falloir trancher, certes, mais pour du mieux. Qui plus est, on a la carte de l'ennemi. Donc, pour moi, vous allez clairement triompher de vos ennemis. Il y a des jalousies. On voit que le serpent s'enroule autour de cette épée. On a la carte d'épée ici. Il s'enroule sous Mars. Ça risque de péter, ça risque d'être dynamique, d'être violent. Il y a peut-être des jalousies par rapport au fait qu'il y a des cadeaux de l'univers. On va en remettre une. Ouh là là, non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît.
On va en remettre une sur l'ennemi pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2025. Janvier, on est déjà le 17, ça peut aller un petit peu sur février. Hein. C'est janvier, début février 2025. Hein. Alors, on est Gémeaux. Sur la carte de l'ennemi, s'il vous plaît. Et on a l'homme. Alors, ça peut être donc votre ennemi. Ennemi, moi je mets des guillemets, hein, à ennemi. Ça peut être un homme, mais ça peut aussi vouloir dire que vous n'allez vraiment pas vous laisser faire. Vous allez prendre votre énergie dominante masculine, le yang, et y aller. On y va, on ne se laisse pas faire, on tranche, on ne se laisse plus avoir. Et de toute façon, vous êtes... excusez-moi, j'en perds mes mots. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'appui sous Jupiter, encore une fois. Vous voyez cet aigle avec sa couronne sur la tête, les couleurs du soleil. Là, on a Jupiter. Hein. Jupiter, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'incarnation. Vous êtes aidé. Hein. Pour moi, c'est le divin ou par une autre personne. Dans tous les cas, vous êtes aidé. On a les pourparlers. Vous voyez, c'est des corbeaux qui croissent. Sous Mars. Donc effectivement, il y a des cancans. Pour moi, il y a des jalousies. Hein. Il y a beaucoup de jalousie. On vous jalouse, on vous... Ouais. Il y a une dualité. Hein. Il y a une dualité. Hein. Là, on nous parle de despotisme sous Mars. Donc clairement, comme la carte l'indique, hein, vous êtes pieds et mains liés, vous vous sentez comme ça en tout cas. Peut-être que vous l'êtes réellement. Bon, pas au sens propre du terme, on est d'accord, mais vous êtes prisonnier d'une situation où vous dites, mais mince, ça va jamais s'arrêter. Moi, je ne veux plus ça, je veux me libérer, il va falloir. On prend les épées, on va au front, on y va. Et surtout que, comme je vous l'ai dit, vous êtes aidé. Hein. Et on a derrière, donc moi je vais jusqu'à 4 cartes du deck, j'aime pas aller plus. On a la renommée. Encore une fois, il y a une couronne hein, ici de lierre sous Jupiter. Jupiter est beaucoup là pour vous, amis Gémeaux. Hein. Elle est vraiment très présente pour vous. Vous êtes, bon, littéralement soutenu. En plus, derrière, si on continue encore, on a les honneurs et les bonnes nouvelles avec la victoire. Voilà. Bon, j'aime pas aller aussi loin, donc on repose. Mais dans tous les cas, oui, il y a des cancans, oui, il y a des dualités, oui, il y a des ennemis, il y a des jalousies. Peut-être que c'est bel et bien un homme, hein, ou peut-être que c'est vous interprété. Si vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme. Et même si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui vous jalouse, soit au travail, dans votre vie, il y a des jalousies. Il va falloir vous défaire de ce lien, vous sortir de tout ça, trancher et dire maintenant, je pense à moi. Maintenant, je me fais plaisir à moi. Voilà. Donc, et vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver, amis Gémeaux. Hein. Donc, ok, on va juste garder celle-ci, qui est l'énergie de fond, pour vous, pour ce mois de janvier, voire de février 2025, puisque là, on est déjà le 17. J'en suis désolée, vraiment. Je suis désolée si vous allez entendre ce bruit ou me voir faire ça. J'ai très froid. Voilà, et on est en plein hiver. Hein. Voilà. Il fait très très froid. On va aller voir mes petits Gémeaux avec le Oshozen Tarot. On va aller prendre 2-3 cartes, voir un petit peu les énergies, les émotions qui vont être là pour vous durant ce temps-là, donc janvier, février 2025. Hein. Hop, hop. On va aller prendre 2 ou 3 pour voir. Allez, pour nos petits Gémeaux. Gémeaux, janvier 2025. Quelles vont être les énergies pour eux? On en a 4. Non, ça fait beaucoup trop. 2 ou 3, je veux bien. Je pas 4. Alors. Ouais. Moi, je sens qu'il y a dualité. On vous jalouse. Peut-être dans le travail. Peut-être que vous avez envie de prendre le large et de vous dire maintenant, je pense qu'à moi. Que ce soit même au niveau professionnel. Hein. Voler de vos propres ailes. Stop, plus de conflits. Je veux juste en mode peace and love, quoi. Vous voyez, avec la carte de la paix. On va voir. Bah, tiens, là, on en a 2 déjà. Donc, la première que moi, j'ai vu se retourner, on a le stress. On a le voyage. Et on va en prendre une petite 3e pour les Gémeaux. Pour nos petits Gémeaux. Encore une, s'il vous plaît. Non, là, il y en a. Non, beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Encore une, s'il vous plaît. Eh ben dis donc, elle a sauté, elle m'a fait un salto arrière, tombé par terre, me fait la totale. Voilà, voilà. Alors, on a la première qui est tombée. On a le stress. Bon, je n'ai pas franchement besoin de vous l'expliquer, mais on voit que vous êtes débordé, que vous êtes peut-être sur plusieurs projets en même temps. Vous voyez, on voit qu'il a carrément 3 pieds. Là, il y en a une limite qui lui échappe. Et vous voyez le singe, ce qu'il fait?
avec son aiguille. Il veut lui percer son ballon. Moi, je vous dis à quelqu'un de votre entourage qui est jaloux de vous, de votre réussite, qui est déjà là ou à venir. Il se fait passer pour quelqu'un, vous voyez, de docile, de douce, ton compagnon, je suis là pour toi. Et regardez ce qu'il fait. Faites attention. Ça peut être votre compagnon, on avait la carte de l'union hein, tout à l'heure, et c'était l'homme, hein, l'ennemi. Hein. Donc ça peut être le compagnon, ça peut être un frère, un associé, un ami. Faites attention aux faux semblants. En plus, je vous dis ça parce que on voit que lui, il n'en peut plus, que, vous voyez, il y a tout, il sait plus où donner de la tête, il ferme les yeux, il n'en peut plus, quoi. Clairement, il n'en peut plus. À côté de ça, on a le voyage. Donc cette carte, on voit qu'elle est quand même... moi, je la trouve belle, hein, personnellement. Mais peut-être que, justement, vous avez besoin de lâcher. De prendre du temps pour vous. De partir peut-être, je sais pas moi, un week-end, une semaine de vacances. Et si ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'on vous dit qu'il y a peut-être une mutation. Peut-être un déménagement personnel comme professionnel. Pour vous, vous voyez ça comme quelque chose de compliqué, on a cette brume, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, mais si vous regardez bien, au bout du chemin, on a encore une fois le soleil. Vous êtes guidé. La lumière, elle est en train d'arriver sur vous. Et là, on a la politique. Alors la politique, clairement, c'est, vous voyez, les gens à côté de vous qui vous disent oui, mais tu sais, tu devrais plutôt faire comme ci ou plutôt comme ça, vous voyez, dans le masque, très souriant, alors que ce sont des hypocrites un petit peu comme le singe là qui veut lui péter son ballon. Excusez-moi mes mots, hein, mais je parle vraiment comme ça me vient. Donc clairement, là, ce que ça dit, amis Gémeaux, c'est que là, il va falloir relâcher la pression, prendre du temps pour vous et surtout vous méfier des faux semblants et des gens qui se prétendent être là pour vous, vos associés. Non, non. Dans la vie, vous savez, c'est malheureux ce que je vais dire, mais on ne peut faire confiance qu'à une personne, c'est nous-mêmes. Croyez en vous, faites comme vous le sentez. Rien ne vous empêche de parler de vos projets, de ça, mais faites quand même attention. Voilà. Et peut-être un voyage. Hein. Ça, je reviens là-dessus quand même, mais on n'a pas ça pour rien. Hein. Pour moi, il y a vraiment deux cas de figure, quoi. C'est soit il y a une mutation professionnelle, soit un déménagement personnel, soit tout simplement qu'on vous dit stop, maintenant il faut lâcher la pression là, il faut que ça redescende, prends du temps pour toi, prends, barre-toi, si vous pouvez, un sac à dos sur le dos, je sais pas moi, mais allez en bord de mer, écoutez l'eau, rapprochez-vous de la nature, je ne sais pas, mais là il va falloir relâcher la pression et faire attention aux faux semblants. Enfin voilà, donc ça c'est pour le Oshozen Tarot. Est-ce que vous voyez bien si je mets comme ça? Oui, vous voyez bien. Parfait. On va aller voir. On va aller faire un petit tour avec le tarot justement. On va aller voir ce que le tarot lui a à nous dire, enfin à vous dire à vous, amis Gémeaux. Alors c'est pour les Gémeaux en solaire, ascendant, Vénus. Si vous avez votre Vénus et votre Lune en Gémeaux, c'est pour vous. Hein. Les petits Gémeaux. On va aller voir un petit peu plus ce que le tarot a à vous dire. Alors, pour nos amis Gémeaux. Oula, attendez, je sais pas. Pour les Gémeaux, en ce mois de janvier 2025, voire même début février 2025, qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient à eux dans ces prochaines semaines? Pour les Gémeaux. Gémeaux. Bon, on en a quelques-unes, on va déjà aller les voir. Alors, on a le 9 de coupe. Alors, les coupes, pour ceux qui ne savent pas, ça peut vous intéresser. C'est tout ce qui est émotionnel. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, donc l'émotion dans l'astrologie, c'est la lune. Et si vous voyez bien, regardez bien sur les cartes, on a des lunes. Donc là, ça nous dit schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Donc c'est ce que je vous dis, il y a des gens qui se font passer pour vos proches, pour vos amis, qui sont là pour vous. Non, ça ne va pas vous profiter à vous, clairement, dans le long terme, ça ne va absolument pas vous profiter. Ok, la deuxième. On a l'as de bâton, mais à l'envers. Alors, les bâtons, pour vous aiguiller, indication, c'est juste à titre indicatif, les coupes, donc émotionnelles, c'est tout ce qui est les signes d'eau, c'est-à-dire poisson, cancer, scorpion. Le bâton, c'est tout ce qui est dynamisme, signe de feu. D'ailleurs, si on la met à l'endroit, vous voyez, hein, c'est une flamme qu'il y a ici. Bon, là, il est à l'enfer. Donc, c'est les signes de feu. Sagittaire, Bélier, Lion. Donc là, on a l'as de bâton à l'envers. Ce qui veut tout simplement dire, donc rien de bien méchant, c'est juste qu'il va y avoir un petit retard dans vos affaires, dans ce que vous avez prévu. En gros, on vous dit, ne vous lancez pas immédiatement. Prenez le temps de la réflexion. Prenez peut-être le temps, voilà, vous voyez, de partir,
on se calme, on redescend, on fait le tri dans nos proches, dans ceux qui se disent être là pour nous, qui ont des faux semblants. Vous voyez, on retrouve le serpent, hein. C'est un serpent, hein. On l'avait hein, dans le petit Béline tout à l'heure. Hein. Et là, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, les Pentacles, c'est tout ce qui est l'argent. Vous voyez, il y a des billets, des pièces. Les Pentacles, les deniers. À la base, on appelle ça le denier. C'est les signes de terre. Signes de terre, on a Capricorne, Taureau et Vierge. Alors là, le 10 de Pentacle, à l'envers, on nous dit mésentente au sein du cercle familial vis-à-vis des finances. Donc voilà. Peut-être qu'effectivement, la personne qu'on voyait tout à l'heure, l'homme là, c'est peut-être quelqu'un de votre cercle familial ou pas. C'est pas forcément ça. Adaptez, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre ex-mari, ça peut être un frère, un neveu, un enfant, un fils, pourquoi pas, un oncle. Voilà. Donc, peut-être que ce que vous avez envie de faire, ça ne va pas plaire à cette personne ou à ces personnes. Et c'est tout ça, vous avez trop de pression sur les épaules. Moi, je vois énormément de pression sur vos épaules, amis Gémeaux. Hein. Là, il va vraiment falloir faire redescendre tout ça. Ok, comment ça va évoluer pour nos Gémeaux, tout ça? Comment est-ce que la situation va-t-elle évoluer? Alors, non, on en a trop. On en a 4. Non. Ouf, on en a 2. Bon, je vais les prendre. Alors, on a le 6 d'épée. Alors, les épées... Oh, pardon. Si je fais tout tomber. Les épées, c'est plutôt tout ce qui est signe d'air. Donc, comme vous, vous êtes un signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, 6 d'épée, renoncement à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Choix à faire. Je vous l'avais dit pour ça. Il y a un choix à faire. Pour moi, je vois bien une mutation, quoi. Ou même si ce n'est pas d'ordre professionnel qu'on vous ordonne, qu'on vous propose, cette mutation, c'est peut-être vous, en fait, vous qui avez envie de voir de nouveaux horizons et dire maintenant, je m'en vais, je vole de mes propres ailes, j'ai envie de voir du pays, j'ai envie de voir ailleurs. Enfin, voyez comment ça vous parle. En plus, on a une encre. Vous voyez, on a une encre, on a des oiseaux qui s'envolent, on a des petites feuilles. C'est de nouveaux horizons, voir si la terre n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, pardon. Pour moi, on largue les amarres et on se taille, quoi. Mais là, on nous dit que vous allez y renoncer. Vous avez peur. Il y a un choix à faire. À côté de ça, on a le 3 de coupe. Magnifique. J'adore cette carte. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Le 3 de coupe. Célébration d'une grande réussite en compagnie de vos proches. Je vous le redis, amis Gémeaux, oui, il va y avoir un choix à faire. Un choix qui, je pense, sera difficile à faire pour vous, mais qui au final, vous y avez tout à gagner. On a la célébration. Vous allez mettre à profit ce que vous avez appris, tout ça. Mais le fait de faire des choix, de partir, de faire du tri dans vos connaissances, dans vos amis, et je mets des guillemets à amis, non, non. Faites comme vous le sentez. Mais déjà, commencez par relâcher la pression. Donc ça, c'est comment ça va évoluer. Qu'est-ce qui va jouer en votre défaveur? Qu'est-ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, amis Gémeaux? Qu'est-ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues? Si ce n'est avoir peur de faire ce choix. Hein. Qu'est-ce qui va mettre des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui va vous empêcher? Qui peut vous empêcher? Ok, on a 2. Alors, on a le cavalier de bâton. Le mouvement géographique à venir, c'est ce que j'arrête pas de dire hein, depuis le début. Hein. En amour, des déclarations surprises seront formulées. Bon, tant mieux. Si en plus, vous avez ceux pour qui ça parle en amour, je suis contente pour vous. Mais sinon, pour les autres, regardez, on a l'avion là. Hein. On a l'avion. On voit. Hein. Et c'est ce que je vous disais déjà depuis tout à l'heure. C'est ce que je vous dis. Pour moi, je vois une mutation. Je vois un départ, un déménagement. Mais vous partez. Et en plus, vous savez ce que veut dire le fer à cheval. C'est une chance. Encore une fois, on vous le dit. C'est votre chance. Saisissez cette chance. Voilà. Et avec ça, on a le roi de coupe. Homme aimant et généreux avec qui une relation stable se profilera. Alors, ça peut être en amour, hein, mais ça peut aussi être, voilà, au niveau du travail. C'est totalement faisable. Donc, ce qui peut vous empêcher, justement, de réaliser votre projet, c'est cette peur de partir. C'est cette peur de quitter votre zone de confort, de partir, de laisser tout ce que vous connaissez. C'est de partir. Et cet homme, donc vous avez peut-être peur d'être seul, de ne pas y arriver, de ne pas prendre les bonnes décisions. On vous dit, vous n'êtes pas seul, amis Gémeaux. Il y a un homme, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal.
On va aller voir, hop, excusez-moi, du côté de l'oracle des miroirs, un petit peu ce que lui nous dit. Alors, pour les Gémeaux, pour janvier 2025, voire même début février 2025, on en a beaucoup trop. Qu'est-ce qui les attend? Quelles sont les énergies et événements à venir pour nos petits Gémeaux? Ok, on a la naissance. La naissance, comme vous voyez, hein, au bout du chemin, regardez comme c'est magnifique. Cette carte, moi, je l'adore personnellement. Là, il y a tout qui éclot. Les fleurs ont éclos, les coquelicots. Le soleil est levé. La lumière est sur vous. Bébé sort de sa coquille. Vous voyez, votre projet, il va voir le jour. Hein. Il est là. Hein. C'est pour maintenant. Hein. C'est pour très bientôt. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos Gémeaux? Des accusations. Vous voyez? Ben oui, on va essayer de vous culpabiliser. De vous dire oui, mais non, tu devrais pas. Ça, c'est la personne qui se fait passer pour votre ami, mais qui ne l'est pas. Hein? Eh oui. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des compromis. Vous voyez? La balance, elle est stable. Il y a pas, ça penche pas d'un côté ou de l'autre, elle est stable. Il y a des compromis à faire. Il va falloir prendre par-dessus vos peurs, sur vos peurs. Il va falloir se défaire de certaines personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, des gens toxiques, de la... Ouais, c'est de la jalousie, quoi. Excusez-moi, elle a encore un TV par terre. J'arrive. Hein. On a la carte de l'argent. On a la carte de l'argent. Et vous voyez, il y a les couleurs des chakras. Il y a la roue qui tourne. Et si vous regardez bien, ça ressemble à un soleil. Hein. On a le rond, on a les rayons avec la lumière jaune. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, là, c'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de cartes. Pour nos Gémeaux. Non, décidément. Pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour eux? Alors, je ne vais pas prendre celle-là. Celle-là, c'est retourné, donc je la prends. On a la trahison. Vous voyez, c'est ce que je vous dis hein, depuis le début. Hein. C'est malheureux, hein, mais il y a quelqu'un, vraiment, il y a un serpent, il y a une vipère hein, dans votre entourage. Hein. Peut-être même qui est jaloux de votre situation financière ou au contraire, qui vous a abusé financièrement. Parce que là, on est du côté du cochon, des économies, les pièces tombent et on a la trahison juste à côté. Voyez? Peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un de votre entourage. Vous avez peut-être dépanné généreusement cette personne. Oui, je te rendrai l'argent. Eh ben non, on ne vous a pas rendu cet argent. Voilà. Et là, on a la femme. Donc, ça peut être vous. Ça peut être votre énergie yin ou une autre femme. Vous adaptez. Et on a le retour. C'est encore une roue qui tourne. Et si vous regardez bien, on a encore un soleil hein, dedans. Ça forme un soleil hein, à l'intérieur. Hein. Avec la lune. Hein. Ça, c'est la lune, hein, au milieu. On a le soleil et la lune. Hein. C'est vraiment les émotions. Pour moi, je vois quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, ça peut être une femme, mais adaptée. Inversée même. N'hésitez pas à inverser. Il va y avoir des compromis à faire. On vous accuse de choses alors qu'en fait, on vous a trahi. Vous faites attention à qui vous faites confiance. Je vous le répète encore une fois. Faites attention à qui. Ça, c'est un masque. Hein. C'est un masque. Il ne faut pas se fier à ce masque. Essayez d'écouter votre côté, comment dirais-je, votre intuition et ne pas vous laisser berner par des faux semblants et par ces sourires hypocrites, hein, amis Gémeaux. Ok, en dos de deck, bah tiens, ça m'étonne pas. La parole, ça c'est les cancans, hein, ça c'est les rumeurs, ça c'est, on parle hein, sur votre regard, elle a la main là devant, et elle parle, là ça parle sur vous. Hein. Du coup, on vous culpabilise, on vous pointe du doigt, vous vous sentez mal par rapport à tout ça. Il y a des nouvelles, des correspondances. Donc vous allez avoir des nouvelles, que ce soit voilà, hein, email, téléphone, lettres. Et on a le travail. Donc pour moi, ça rejoint vraiment ce que je dis depuis le début. Ce serait peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau, du travail. Peut-être même que cette personne, cette femme, elle vous propose son aide, de vous aider et tout, juste pour vous gratter votre argent. Parce que peut-être que vous gagnez bien votre vie actuellement. Mais si ça peut vous rassurer, on a le miroir magique hein, quand même. Bon, normalement, je m'arrête à 4. Allez, c'est la 5e. On a le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu. Et elle positive tout le reste. On vous dit que vous êtes protégé. C'est le miroir magique. Voilà. Faites quand même attention, hein, amis Gémeaux. Moi, pour moi, je sens de la jalousie. Je sens des faux semblants. On va aller voir dans l'oracle de la triade un petit peu, voir un petit peu quelle énergie vient à vous, amis Gémeaux. Ce mois de janvier-février 2025.
Ça va soit confirmer tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, soit nous apprendre autre chose. On va voir. Donc, pour les Gémeaux, janvier, février 2025, quelle énergie viennent à eux, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux? Nos amis Gémeaux. On va aller la chercher nous-mêmes si elles ne veulent pas venir. Ah, on en a une. Ah, ben on retrouve la naissance. Comme avec l'oracle des miroirs tout à l'heure. Je vous dis, il y a vraiment un projet qui arrive à terme. La méditation. Donc oui, on vous dit de bien réfléchir, de prendre le temps de souffler, de faire redescendre tout ça, de peser les pour, les contre. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux? Non, il y en a trop. Encore une, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ah, mais décidément, ça va bien sauter par terre. Hein. Et on a l'équité, une des meilleures cartes de ce jeu, de cet oracle. Hein. Vous voyez, c'est le yin et le yang, tout est en parfait équilibre. En plus de ça, il y a l'étoile et les ailes. Elle est bleue, c'est l'aide divine. On va remettre les choses à plat. C'est comme la carte du compromis ici tout à l'heure. Vous voyez, il y a le signe de la balance. Hein. Et les plateaux, enfin, c'est stable, hein, c'est pas déséquilibré. Hein. Tout est équilibré. Là, on vous dit que l'univers vient vous aider. Hein. Ça vient vous aider. Et vous voyez, il y a quand même des serpents. Hein. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Et vous voyez, regardez, en dos de deck, on a la tentation. Et on a encore ce serpent qui vient vous chuchoter à l'oreille, genre. Mais viens, moi, je vais t'aider. La pomme, hein. La tentation, hein. C'est comme Adam. Hein. Il s'est laissé berner par le serpent. Et on sait ce que ça a donné. Hein. Donc faites attention, ne vous laissez pas berner par de belles choses. Peut-être qu'on vous vend du rêve, quoi. Ne vous laissez pas berner. Derrière, on a l'éternité. Une des meilleures cartes de ce jeu, hein, avec le signe de l'infini. Ça, c'est vraiment la preuve que ça va durer longtemps. Votre projet, il va durer sur le long terme et il va marcher. Si vous écoutez votre intuition, si vous ne vous laissez pas berner et avoir par de mauvaises personnes. On retrouve la paix ici. On la retrouve. On a de nouveau la paix. Donc non, moi vraiment, je ne m'inquiète pas. Juste, il va falloir que vous fassiez attention à votre entourage, amis Gémeaux. À ceux qui se prétendent être là pour vous aider. Non, c'est juste qu'ils sont jaloux de votre réussite. Et ils sont prêts à tout pour vous déstabiliser et vous prendre votre lumière. C'est votre lumière, quoi. Ah, je me laisse emporter. Je suis à fond, là, je suis prise dedans. Mais bon, n'oubliez pas que dans le tarot, on nous prédit une grande réussite. Hein. C'est la célébration d'une grande réussite en compagnie de vos proches. Il va falloir vous battre, vous accrocher à ce que vous voulez. Et pas à ça. On va aller voir. On va juste demander quelques cartes au niveau sentimental, relationnel, amoureux, que ce soit pour les célibataires, ceux en couple. Voilà. Pour les... Oh, mais décidément. Pour les Gémeaux, pour janvier, février 2025, au niveau relationnel, sentimental et amoureux, quelles énergies viennent à eux, s'il vous plaît? Alors, vous voyez, encore une fois, hein, ça confirme. Hein. On a le déménagement. Alors, soit c'est vraiment le déménagement en soi, soit ça veut tout simplement dire que les choses vont bouger bien plus vite que vous ne le pensez. On a la foudre. Coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu ou pas. Hein. Alors, c'est soit vraiment il y a un coup de foudre, soit pour moi, cette carte, je l'interprète beaucoup comme une révélation inattendue. Ça nous tombe sur le coin de la figure, on s'y attendait pas. C'est d'un coup, c'est direct. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Ok, on a l'hiver. Donc l'hiver, on est en plein dedans. Hein. Donc ça parle d'une saison. En signe à titre, excusez-moi, indicatif, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Et on nous parle d'une fin de cycle de froideur. Bah oui, peut-être que vous allez dire, maintenant ça suffit, stop, et je me barre. C'est le cas de le dire. Hein. Non. Alors, excusez-moi, j'ai plus de batterie.